Je n'aurais jamais pensé être ce type-là. Celui dont les gens chuchotent le nom devant la machine à café. Celui dont la femme... Eh bien, je ne savais pas encore exactement ce que faisait ma femme. Tout a commencé avec Stéphane, du boulot. Il a débarqué dans mon bureau avec ce sourire bizarre. Tu sais, celui qui dit « J'ai un truc pour toi que tu ne veux pas voir, mais que tu dois voir ». Il tenait son téléphone comme une grenade dégoupillée. « David, mon vieux, faut que tu regardes ça », a-t-il dit, et j'ai senti mon estomac se nouer. Véronique me répétait depuis des mois que je ne la faisais plus rire, que j'avais changé, que j'étais différent avant, plus spontané. J'ai arrêté d'essayer après un certain temps. Comment peux-tu être drôle pour quelqu'un qui te regarde comme un vieux meuble? Il a appuyé sur play, et elle était là, ma femme, ma Véronique, au premier rang d'un spectacle de stand-up à Paris. Le club n'était pas grand, peut-être 80 places, mais bondé. Lumière tamisée, scène éclairée. Et sur scène, Lucas Moreau, cet humoriste que je voyais parfois à la télé. La trentaine, petite barbe, toujours avec ses chemises sombres. Je ne me souviens pas de quoi il parlait pendant la majeure partie du sketch. Mais je me souviens de la fin. Je me souviens de chaque putain de mot. Et la dernière blague de la soirée, a-t-il dit en marquant une pause, je la dédie à ma muse du premier rang, même si elle est mariée. Toute la salle a explosé de rire. Et Véronique, mon Dieu, Véronique riait plus fort que les autres. Elle s'est levée, elle s'est approchée de la scène. Et là, lui, ce Lucas, l'a aidé à monter. Et après, il l'a tiré sur ses genoux. Là, devant le micro, devant tout le monde. Il l'a prise par la taille, elle a posé sa tête sur son épaule et les gens applaudissaient et sifflaient. C'est mon inspiration, les amis, continuait-il au micro. Et elle souriait, rayonnante, heureuse. Heureuse d'une manière que je n'avais plus vue chez elle depuis... je ne sais même plus quand. La vidéo a duré encore 1 minute, peut-être 2. J'ai vu comment, après le spectacle, ils sont restés sur scène, comment ils lui parlaient en lui tenant la main, comment d'autres gens les prenaient en photo, comment elle était le centre de l'attention, comment elle était quelqu'un. J'ai rendu le téléphone à Stéphane. Mes mains tremblaient, mais ma voix était calme. C'était quand? Vendredi dernier. Un pote y était avec des amis, il a filmé. Il me l'a envoyé ce matin parce qu'il sait qu'on bosse ensemble. Désolé mec. Vendredi, quand Véronique a dit qu'elle allait dîner avec Sophie, qu'elle avait besoin d'un peu de temps pour elle, que ces derniers temps j'étais trop étouffant. Elle est rentrée tard, vers minuit, sentant le parfum et autre chose, ce genre d'excitation qu'elle n'avait plus avec moi. Le reste de la journée s'est passé dans le brouillard. J'ai répondu vaguement à des mails marmonnés en réunion. Mais dans ma tête, je n'avais que cette image, elle sur ses genoux, cette proximité, ce rire. Ma femme rit aux blagues d'un autre homme. Ma femme laisse un autre homme la toucher par la taille devant une foule. Ma femme me ment droit dans les yeux. Le soir, je suis rentré à la maison. On habite à Boulogne, une belle résidence, un 3 pièces au 3e étage. Je l'ai acheté il y a 4 ans, juste après le mariage. Véronique a choisi tous les meubles, toutes les couleurs. Son royaume, comme elle l'appelait. Elle était dans la cuisine, elle faisait une salade. Cheveux attachés en queue de cheval, ce jogging gris qu'elle porte toujours à la maison. Elle avait l'air normal, ordinaire, comme une femme qui n'a aucun secret. « Ta journée ?» a-t-elle demandé sans me regarder. « Ça va ?» ai-je répondu. « Et toi ?» Comme d'hab, boulot, maison, rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Je me suis assis à table. Je la regardais, ses gestes familiers, la façon dont elle coupe les tomates, la façon dont elle remet constamment une mèche de cheveux derrière son oreille. 10 ans ensemble, 5 ans de mariage. Et soudain, j'ai senti que je ne connaissais pas cette personne du tout. « Véro », ai-je dit doucement, « est-ce que tu es heureuse ?» Elle s'est figée. Le couteau est resté suspendu au-dessus de la planche à découper. « Quoi ?» Je demande si tu es heureuse. Avec nous. Avec moi. Elle a posé le couteau. Elle s'est retournée. Et pendant 1 seconde, juste 1 seconde, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. De la culpabilité, de la peur, mais elle l'a vite caché. D'où te viennent ces questions? Tu es fatigué? Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé. Et elle s'est retournée vers sa salade. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongé à côté d'elle. J'écoutais sa respiration. Je regardais le plafond.
Et là j'ai réalisé, j'étais devenu le mari d'une blague cruelle. Ce type sur lequel l'humoriste fait des vannes devant le public. Celui qui ne sait pas où est sa femme et ce qu'elle fait. Mais je savais une chose. La blague allait finir. Parce que si Véronique veut rire, je vais lui montrer qui a vraiment le sens de l'humour dans ce mariage. Et ce sera drôle seulement pour moi. Il faut avoir un plan. C'est la première pensée qui m'est venue le lendemain matin. Tu ne peux pas juste agir sous le coup de l'émotion. Ça te détruira ou pire, ça fera de toi un idiot. Et j'avais déjà été un idiot assez longtemps. L'Instagram de Lucas Moreau n'était pas privé. 23 000 abonnés, des photos de spectacles, les coulisses des stand-up, des stories de tournée à travers la France. J'ai tout fait défiler méthodiquement, assis dans ma voiture devant l'immeuble. Véronique pensait que j'étais parti au travail. Mais j'avais pris ma journée. Je devais savoir. Et j'ai trouvé. Pas tout de suite, pas de manière évidente. Mais ils étaient là, les détails qui s'assemblaient comme un puzzle. Une photo du club à Paris, le même endroit que sur la vidéo. La date, exactement ce vendredi-là. Et dans les commentaires, le meilleur show ever, l'énergie était incroyable. Du compte Evero Nowak, ma femme. Plus loin il y avait plus. Photo d'un café quelque part dans le Marais. Pause entre les répétitions, le café fait le taf. En arrière-plan, flou mais reconnaissable, Véronique. Dans cette veste bordeaux que je lui avais offerte pour son anniversaire. Il y a 2 semaines, elle m'avait dit qu'elle allait faire du shopping avec sa mère. J'ai continué à scroller. Une story d'il y a 1 mois. Un parc, un banc, une paire de chaussures de femme à côté de chaussures d'homme. Ses chaussures. Ses baskets crème qu'elle ne porte que pour les promenades. Je me souviens qu'elle se plaignait qu'elles étaient sales, qu'elle marchait trop avec. Maintenant je savais avec qui. Mes mains tremblaient quand j'ai ouvert son ordinateur portable. Je connaissais le mot de passe. Notre anniversaire de mariage, stupide et sentimental. Véronique n'a jamais été douée avec la technologie. Elle croyait que tout était sûr. Messenger, Facebook, Gmail, tout ouvert, tout accessible. Le premier message datait de mars, il y a 4 mois. Merci pour la soirée d'hier. Je n'avais pas ri comme ça depuis longtemps. Lucas. Sa réponse. Moi aussi. Mon mari ne comprendrait pas, mais toi tu me comprends. J'ai continué à lire. Chaque message était un nouveau coup de poignard. Sur le fait que je suis ennuyeux, que j'ai changé, comment j'étais quelqu'un avant, et maintenant je suis juste un mari fatigant, qui rentre épuisé du travail et n'a de force que pour regarder une série. David est gentil. Mais gentil, c'est pas pareil qu'intéressant, a-t-elle écrit en avril. Gentil. Je suis putain de gentil. Moi qui paie toutes les factures. Qui ne l'a pas trompé, pas blessé, pas déçu. Je suis gentil, et c'est ma faute. Lucas répondait comme quelqu'un qui a de l'expérience. Il lui donnait de l'attention, des compliments, appréciait chaque photo. Tu es magnifique. Cette robe, waouh. Tu as un goût incroyable. Des choses que j'ai arrêté de lui dire parce que... Eh bien, pourquoi j'ai arrêté? Parce que je pensais que c'était évident. Qu'il ne fallait pas le répéter tous les jours. Ils se sont rencontrés pour la première fois en mars, à un showcase dans un petit club à Bastille. Véronique y était allée avec des copines, c'était vrai. Mais ils sont restés après, ont bu du vin, discuté jusqu'à 3 heures du matin. Depuis, ils se voyaient régulièrement. Parfois, il avait des spectacles à Paris. Parfois, elle sortait avec des copines. Parfois, elle avait juste besoin de s'aérer. Ils n'avaient pas couché ensemble. Pas encore. Du moins, je ne l'ai pas trouvé dans les messages. Mais les conversations étaient intimes, profondes, pleines de sous-entendus. J'aimerais être avec toi maintenant. Je pense à toi. Quand est-ce qu'on se revoit? C'était une liaison émotionnelle. Et celles-là, putain, elles font plus mal. Parce que ce n'était pas un coup d'un soir après avoir trop bu. C'était quelque chose de réel. Elle le choisissait. Chaque jour, à chaque conversation, à chaque mensonge. J'ai aussi trouvé les projets. Lucas avait une tournée. Bordeaux, Lyon, Lille, et de nouveau Paris. Des grandes villes, des plus grandes salles. Et il y avait ce message de la semaine dernière. Je viens avec toi. Je ne sais pas comment je vais m'organiser, mais je viens. J'en ai besoin. J'ai besoin de toi. Sa réponse? J'ai trop hâte. Ça va être parfait. La tournée commençait dans 2 semaines. Et moi j'avais un déplacement pro, une conférence à Lyon 3 jours. L'alibi parfait pour elle. J'ai cru que c'était une coïncidence.
Mais ensuite, j'ai vu son message à sa copine Sophie. David sera à Lyon de mercredi à vendredi. On aura enfin du temps rien que pour nous. Sophie, sa meilleure amie, savait. Elle savait probablement tout. J'étais le seul idiot à vivre dans l'ignorance. J'ai fermé l'ordinateur. Je me suis assis dans notre chambre, regardant les photos au mur. Nous au mariage. Nous en vacances en Grèce. Nous au Nouvel An. Coupe de champagne à la main. Souriant. 2 versions de la vie. Celle sur les photos et la vraie. Et la vraie était un mensonge. Mais je savais tout maintenant. Chaque détail, chaque rencontre, chaque mensonge. Et j'ai commencé à planifier. Parce que si elle veut être la muse d'un comique, je vais lui offrir un spectacle qu'elle n'oubliera jamais. Je serai le metteur en scène de cette pièce. Et le final n'appartiendra qu'à moi. Les gens pensent que la vengeance, c'est le chaos, la colère, les émotions, les décisions irréfléchies, mais la vraie vengeance, celle qui est efficace, c'est des mathématiques, de la précision. Et j'ai toujours été bon en maths. Première règle, ne rien changer. Véronique ne doit pas savoir que je sais. Alors le lendemain matin, je me suis levé à 6 heures, comme toujours. J'ai fait le café, comme toujours. Je l'ai embrassée sur le front, comme toujours. « Bonne journée », a-t-elle dit, sans lever les yeux de son téléphone. « Toi aussi », ai-je répondu. Et c'était la première fois que mes mots avaient un double sens. Elle allait passer une bonne journée. Encore quelques bonnes journées. Mais après, au travail, je me suis enfermé dans mon bureau et j'ai ouvert un carnet. Une page blanche, c'est le début de chaque plan. Et j'ai commencé à écrire. Premièrement, la documentation. J'ai fait des captures d'écran de tous les messages entre Véronique et Lucas. Chacun d'eux de mars à aujourd'hui. Sauvegardé sur une clé USB, la clé dans le coffre au bureau. 2 copies, une dans le cloud sur un compte qu'elle ne connaît pas. Les preuves doivent être en sécurité. Deuxièmement, les finances. J'ai vérifié nos comptes. L'appartement est à mon nom, je l'ai acheté avant le mariage. Les économies, c'est moi qui en ai versé la majorité. Le compte commun n'avait pas grand-chose, peut-être 20 000 euros. J'ai commencé à déplacer l'argent doucement pour ne pas éveiller les soupçons. 1000 par-ci, 2000 par-là, vers un nouveau compte, dans une autre banque. Le divorce va coûter cher, et je serai prêt. Troisièmement, sa carrière. Lucas Moreau vivait du fait que les gens l'aiment. Le stand-up, ce n'est pas que des blagues, c'est une personnalité, une image. Il construisait la marque du mec sympa, celui qui est drôle et sincère. Son Instagram était plein de citations sur l'honnêteté, sur le fait d'être vrai. Curieux de voir comment ses fans réagiront quand ils sauront que leur idole brise des mariages. Mais je ne pouvais pas juste tout balancer sur Internet. Ce serait trop simple, trop mesquin. Les gens diraient que je suis jaloux, pathétique. Non, je devais être plus malin. J'ai trouvé le contact du promoteur de Lucas. Un type nommé Berthier, il dirigeait une petite agence événementielle à Paris. J'ai appelé, je me suis présenté comme le représentant d'une entreprise qui organise un événement d'intégration pour 200 personnes. J'ai demandé les tarifs, la disponibilité, les conditions. Berthier était intéressé. Gros contrat, bon argent. Monsieur Moreau est un professionnel, assurait-il. Jamais de problème, toujours ponctuel. Et les femmes l'adorent, haha. J'ai souri au téléphone. C'est génial. Ma femme sera aussi à l'événement. Elle aime le stand-up. La conversation a duré une demi-heure. À la fin, nous avons convenu d'un rendez-vous. Dans une semaine, dans un café du centre. Formalités, détails, contrat. J'ai dit que je devais d'abord consulter la direction. Berthier attendrait. Et moi, j'avais gagné du temps. L'étape suivante, la tournée de Lucas. J'ai vérifié toutes les dates, toutes les villes. Paris était le final. Une grande salle, 500 places. Les billets se vendèrent déjà. Ça devait être son plus grand show de l'année. Le triomphe de sa carrière. J'ai acheté un billet. Place au premier rang. Côté allée. 2 places, en réalité. Parce que j'emmènerai Véronique. Elle ne saura pas ce qui va se passer. Mais elle sera là. Elle doit y être. Les jours suivants, j'ai joué mon rôle à la perfection. Je lui parlais normalement, on dînait, on regardait la télé. Parfois je riais même de ses blagues, bien qu'elles sonnent différemment maintenant. Chaque sourire était un masque, chaque « je t'aime » était un test. Elle le disait parfois, rarement, comme par habitude. Je répondais aussi, mais les mots avaient perdu leur sens.
Stéphane m'a demandé au travail ce que je comptais faire. Je lui ai dit d'être tranquille, que j'avais tout sous contrôle. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je maîtrisais la situation. Le week-end, Véronique a dit qu'elle allait déjeuner chez sa mère. Encore un mensonge. J'avais vu dans son téléphone, quand elle dormait, je vérifiais tout, les messages à Lucas. Il se voyait dans un restaurant vers Montparnasse, un endroit petit, discret. Je n'y suis pas allé. Je n'ai pas pisté. Ça n'avait aucun sens. Je connaissais déjà la fin de cette histoire. Maintenant, j'attendais juste le bon moment pour la jouer. Le soir, elle est rentrée heureuse, les joues roses. J'ai demandé comment allait sa mère. Ça va. Elle se plaint de papa comme d'habitude. A-t-elle menti sans cligner des yeux? Je me suis couché l'esprit tranquille. Parce que je savais une chose. Quand le moment viendra, quand tout éclatera au grand jour, je ne serai pas celui qui a perdu le contrôle. Je serai celui qui a gagné. Pas par les cris, pas par la violence, pas par une scène, par la vérité. Une vérité qui fera plus mal que n'importe quoi d'autre. Et Lucas Moreau, l'humoriste aux bonnes vannes, il découvrira bientôt que la vie écrit de meilleures punchlines qu'il ne pourra jamais en inventer. Si cette partie de l'histoire t'a plu, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et écris en commentaire ce que tu penses de la situation de David. On revient tout de suite avec la suite. La conférence à Lyon était réelle. L'entreprise m'y envoyait vraiment. 3 jours de formation en gestion de projet, présentation ennuyeuse, gens ennuyeux. Mais cette fois, j'étais reconnaissant pour chaque minute d'ennui. Parce que chaque minute était une minute que Véronique passait en pensant qu'elle était libre. Avant le départ, je me suis comporté normalement. Peut-être même trop normalement. Je faisais ma valise, je parlais du programme de la conférence, je râlais que ça allait être chiant. Véronique écoutait distraitement, hochant la tête, mais je le voyais dans ses yeux. Elle attendait que je parte. Elle attendait sa liberté. « Je vais te manquer ?» ai-je demandé au petit déjeuner mercredi matin. Elle m'a regardé surprise, comme si la question était déplacée. « Bien sûr », a-t-elle répondu, mais c'était automatique. Des mots sans sentiment. « Appelle quand tu arrives. » J'ai appelé. À 16h, depuis l'hôtel à Lyon. J'ai dit que j'étais fatigué, que j'allais me coucher tôt. Elle était visiblement satisfaite. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait, sans question, sans contrôle. Mais je n'ai pas dormi. J'étais assis dans ma chambre d'hôtel avec mon ordi, et je faisais ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Je rassemblais tout ce qui comptait. J'ai créé un faux compte Instagram. Profil de femme, 30 ans. Jolie photo prise sur Internet, rien d'exagéré. Une fille de Bordeaux à l'allure naturelle. Je l'ai appelée Nathalie Durand. Basique, ne suscitant pas les soupçons. J'ai commencé à suivre Lucas. Et lui, évidemment, m'a suivi en retour. Le type acceptait tout le monde. Plus il y a de followers, mieux c'est pour l'ego. Je lui ai écrit en DM. Direct, sans tourner autour du pot. « Salut Lucas, j'ai vu ton spectacle à Paris le mois dernier. Tu étais incroyable. J'ai une question. Est-ce que tu peux recommander de bons comédie clubs à Bordeaux? Je veux commencer à sortir plus souvent. » Il a répondu 2 heures plus tard. Sympa, serviable, il a donné 3 adresses. On a discuté encore un peu. Du stand-up, de ses débuts, de ce qu'il inspire. Il était bavard. Il aimait parler de lui. Et là, j'ai lancé l'hameçon. Et cette fille du premier rang, celle du dernier spectacle, c'est ta copine. Pause. Plus longue que la précédente. Et puis, haha, non, c'est compliqué, mais elle est exceptionnelle. Je comprends. On a tous des situations compliquées. C'est ça. Parfois les meilleures choses sont celles qui sont interdites, tu sais. Je savais. J'ai enregistré la conversation, capture d'écran, clé USB. Une autre preuve. Un autre clou au cercueil. Mais ce n'était qu'un échauffement. Parce que ce même soir, mercredi, alors que j'étais officiellement à Lyon, Véronique est sortie. Je le savais car j'avais installé une application sur son téléphone. Je n'en étais pas fier, mais je n'avais pas le choix. Je devais tout savoir. Elle est allée dans le Marais à Paris, dans un petit hôtel 3 étoiles, discret. Elle est entrée à 23h. Lucas était déjà là. J'avais vu sa story d'il y a 1 heure, une photo depuis la fenêtre avec vue sur les toits de Paris. Elle n'a pas dormi à la maison cette nuit-là. Elle m'a écrit à minuit. Je m'endors. Bisous. Mensonge. J'étais sûr qu'elle était dans ses bras à ce moment-là, dans des draps qu'il avait payés avec l'argent gagné sur des blagues faites sur le dos d'autres gens. Je n'ai pas appelé.
Je n'ai pas écrit. J'ai juste attendu. Elle est rentrée jeudi matin, à 8 heures. Je le savais. L'application traquait chaque mouvement. Elle a pris une douche, sûrement pour laver son odeur, son contact sur elle. Puis elle est partie au travail, comme si de rien n'était. Moi aussi je faisais semblant. De Lyon, je lui écrivais des messages gentils. Comment se passe ta journée? Qu'est-ce qu'on mange? Tu me manques. Le jeu de la normalité, alors que nous savions tous les deux, bien qu'elle ne sache pas que je savais, que plus rien n'était normal. Je suis rentré à Paris vendredi soir. Véronique m'a accueilli à la porte, souriante, reposée. Elle sentait un nouveau parfum. « Tu as changé de parfum ?» ai-je demandé en désignant son cou. « Ah, oui. Sophie me l'a conseillé. Tu aimes? C'est sympa. Je n'ai pas dit que j'avais vu ce parfum sur l'Instagram de Lucas. Photo du flacon avec la légende « Cadeau pour une personne exceptionnelle ». Il y a 3 jours. Le dîner était silencieux. Elle racontait son travail, ses copines, ses plans pour le week-end. J'écoutais, je hochais la tête. Je répondais par automatisme. À l'intérieur, j'étais calme, parce que j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. Le week-end, j'ai proposé qu'on fasse quelque chose ensemble. Ciné, peut-être un resto. Elle m'a regardé, étonné. « Sérieux? D'habitude, tu préfères rester à la maison. Je veux passer du temps avec toi, » ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. Dernièrement, on était si distants. Je veux arranger ça. Pendant un instant, j'ai vu quelque chose sur son visage. De la culpabilité, du regret, ou peut-être juste de l'agacement que ses plans se compliquent. « C'est gentil », a-t-elle fini par dire. « Mais peut-être la prochaine fois, j'ai prévu de déjeuner avec Sophie. » Évidemment qu'elle avait prévu. « Bien sûr », ai-je répondu. « La prochaine fois. » Et j'ai souri, parce que je savais que cette prochaine fois serait différente de ce qu'elle imaginait. La prochaine fois, ce sera dans ce grand club, sur la tournée de Lucas, où 500 personnes verront qui elle est vraiment. La prochaine fois sera la dernière fois où elle mentira en pensant qu'elle s'en tirera à bon compte. J'ai commencé à compter les jours. Encore une semaine, et tout le monde connaîtra la vérité. Véronique, Lucas, tout Paris. La vérité n'aura pas de chute comique. Elle n'aura que des conséquences. Une semaine avant le grand spectacle, j'ai fait quelque chose que personne n'attendait. J'ai invité Véronique à un rendez-vous. Un vrai rendez-vous, comme au bon vieux temps. Réservation dans un resto sur les quais de Seine. Celui avec vue sur le fleuve, là où je l'avais invitée pour notre premier dîner il y a 10 ans. Elle m'a regardé comme si j'étais devenu fou. « David, qu'est-ce qui se passe ?»« Rien ne se passe. Je veux juste passer une bonne soirée avec toi, c'est mal ?» Elle a hésité. Je voyais les questions tourner dans sa tête, les soupçons, peut-être même la peur. Mais finalement, elle a hoché la tête. « Ok, ça a l'air sympa. » Le dîner était étrange. On était assis l'un en face de l'autre, comme des étrangers jouant au couple marié. J'ai commandé du vin, son préféré, blanc sec. Elle souriait nerveusement, jouait avec sa fourchette. On parlait de banalité, la météo, son boulot, mon boulot, une série à la télé. « Tu te souviens de la première fois qu'on est venu ici ?» ai-je demandé en regardant la Seine par la fenêtre. Les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau, tout avait l'air presque romantique. « Je m'en souviens », a-t-elle répondu doucement. « Tu étais tellement tendu. Tu avais 15 minutes de retard parce que tu t'étais perdu. Et toi, tu attendais au bar, tu buvais un mojito et tu discutais avec le barman. Je pensais que je t'avais perdu avant même de commencer. » Elle a souri, sincèrement pour la première fois de la soirée. « Je n'aurais pas pu te perdre à ce moment-là. Tu étais différent, intéressant, drôle à ta façon. Je l'étais, et j'ai cessé de l'être, à ses yeux en tout cas. Et maintenant ?» ai-je demandé. « Je suis comment maintenant ?» Elle s'est tue. La question était trop grande, trop honnête. Elle a bu une gorgée de vin. « Tu es gentil, stable, responsable. » Encore ce mot, gentil, une malédiction sous forme de compliment. Mais plus intéressant, ai-je fini pour elle. Elle m'a regardé avec surprise. Et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose sur son visage, quelque chose qui pourrait être du regret, ou peut-être juste des remords. Je ne voulais pas dire ça, mais c'est la vérité. Silence. Le serveur a apporté les entrées. Nous avons mangé en silence. Et moi je pensais à la façon dont tout ça aurait pu finir autrement.
Si j'avais été plus attentif, si j'avais remarqué plus tôt qu'on s'éloignait, si je m'étais battu pour elle au lieu de supposer que le mariage était une garantie. Mais je ne me suis pas battu. Et maintenant, il était trop tard pour se battre. Maintenant, c'était juste la finale. Véro, ai-je dit en posant mes couverts, je suis heureux qu'on soit là ce soir. Moi aussi, a-t-elle répondu, mais sa voix était incertaine. Et encore une chose. Dans une semaine, il y a ce grand spectacle de Lucas Moreau, l'humoriste. J'ai acheté des billets. J'aimerais qu'on y aille ensemble. Elle s'est figée. J'ai vu son visage d'abord pâlir puis rougir. Comment tu sais pour lui? Je l'ai vu à la télé. Il paraît qu'il est bon. J'ai pensé que ce serait une soirée sympa. Tu aimes le stand-up, non? Oui, j'aime bien, mais... Mais quoi? Elle luttait avec elle-même. Elle pouvait refuser, mais ça éveillerait les soupçons. Elle pouvait accepter, mais ça voulait dire qu'elle serait là, dans le club, là où leur relation pourrait être révélée. Rien, a-t-elle dit finalement. C'est une bonne idée. J'ai souri. Super. Ça va être marrant. On a passé le reste du dîner dans une tension qu'aucun de nous n'a admise à voix haute. J'ai payé l'addition. On est retourné à la voiture. Sur le chemin du retour, elle a allumé la radio et a fait semblant d'écouter la musique. Mais je voyais ses mains trembler sur ses genoux. Le lendemain, j'ai fait encore autre chose. J'ai écrit un email à Berthier, le promoteur de Lucas. Officiel, professionnel comme venant de l'entreprise. Monsieur, après consultation interne, nous avons décidé de ne pas donner suite à votre offre pour cette date. Cependant, je suis un fan personnel de Monsieur Moreau, et je voudrais organiser une petite surprise lors de son prochain spectacle à Paris. Serait-il possible d'ajouter une courte vidéo à son show? Ce serait un cadeau pour ma femme. C'est une grande fan. Bien sûr, je suis prêt à payer pour ce service. Berthier a répondu le jour même. C'est possible. Merci d'envoyer la vidéo avec au moins une semaine d'avance. Le coût est de 500 €. 500 € pour détruire 2 vies. Une bonne affaire. J'ai enregistré la vidéo dans mon bureau, 45 secondes. Calme, souriant, direct. Salut Lucas. Je m'appelle David. On ne se connaît pas personnellement, mais je te connais très bien. Tu connais aussi ma femme Véronique. C'est ta muse du premier rang, celle qui est mariée. Je serai à ton spectacle dans quelques jours, au premier rang, à côté d'elle. Et je veux que tu saches une chose. Tes punchlines sont faibles, mais la mienne, on s'en souviendra longtemps. À bientôt. J'ai envoyé. Berthier a confirmé la réception. Il a dit qu'il la passerait sur l'écran pendant l'entracte, comme une surprise. Il ne savait pas quel genre de surprise ce serait. Les jours passaient lentement. Véronique était nerveuse, irritable. Elle parlait sûrement à Lucas. Ils essayaient sûrement de trouver comment s'organiser pour que je ne remarque rien. Peut-être qu'elle prévoyait de rester plus longtemps, dire qu'elle va aux toilettes, le retrouver en coulisses. Elle ne savait pas qu'il n'y aurait pas de coulisses. Il n'y aurait pas de secret. Il y aurait juste la vérité, projetée sur grand écran devant 500 personnes, devant tout Instagram, devant tous ceux qui pensent que Lucas Moreau est un type sympa et honnête. La veille du spectacle, Véronique a demandé si je voulais vraiment y aller. On pourrait rester à la maison, a-t-elle proposé. On commande à manger, on regarde un film. Non, ai-je répondu. Je me réjouis déjà. Ce sera une soirée inoubliable. Et je ne mentais pas. Ce sera inoubliable. Pour nous tous. Le club était plein à craquer. 500 personnes, peut-être plus, debout contre les murs, quelque part au fond. La scène éclairée, l'obscurité dans la salle, l'odeur de bière et de parfum. L'énergie était palpable. Tout le monde attendait Lucas Moreau, la star de la soirée. Véronique était assise à côté de moi, raide comme un piquet. Elle avait mis une nouvelle robe, noire, élégante, sûrement achetée spécialement pour ce soir, sûrement pour lui. Cheveux lâchés, maquillage parfait. Elle était belle, et terriblement coupable. Il y a du monde ce soir, dis-je légèrement en regardant autour de moi. Il est populaire, ce Lucas. A-t-elle grommelé en fixant son téléphone. Elle lui écrivait sûrement. T'es où? Tu savais que je serais là avec mon mari? Qu'est-ce que je dois faire? Je n'avais pas mon téléphone sur moi. Je l'avais laissé dans la voiture. Je n'en avais pas besoin. Pas ce soir. Les lumières se sont tamisées. Les gens ont commencé à applaudir. Et là il est entré. Lucas Moreau,
chemise noire, micro en main, avec ce sourire sûr de lui. Beau gosse, drôle, charismatique. Je comprenais ce que Véronique voyait en lui. Je comprenais et ça faisait encore plus mal. « Bonsoir Paris », a-t-il crié, et la salle a explosé d'applaudissements. Il a commencé son show. Il blaguait sur les couples, les mariages, les différences entre les hommes et les femmes. Les gens riaient. Véronique riait aussi, mais mécaniquement, nerveusement. Ses yeux balayaient la salle à chaque instant, comme si elle cherchait une sortie. Moi, je ne riais pas. J'étais assis calmement, j'observais. J'attendais. Après 20 minutes, Lucas a annoncé une pause. « Petite pause, les amis, on revient tout de suite. En attendant, on a une petite surprise. Une vidéo d'un spectateur. » Véronique m'a regardé. J'ai vu la question dans ses yeux. « Toi ?» J'ai hoché la tête. Légèrement, presque imperceptiblement, l'écran derrière la scène s'est allumé, et j'étais là, moi, dans mon bureau, calme, souriant. « Salut Lucas !» Son visage sur scène a changé instantanément. Le sourire a disparu. Il m'a reconnu. Évidemment qu'il m'a reconnu. Il avait vu mes photos sur l'Instagram de Véronique, dans ses téléphones, dans sa vie. Je m'appelle David. Véronique m'a attrapé la main. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle chuchoté, mais sa voix était étouffée par le son de l'écran. On ne se connaît pas personnellement, mais je te connais très bien. La salle a commencé à se taire. Les gens sentaient que quelque chose clochait. Ce n'était pas une vidéo de vœux ordinaire. Tu connais aussi ma femme Véronique. C'est ta muse du premier rang, celle qui est mariée. Un murmure a parcouru le public. Les gens ont commencé à regarder autour d'eux, à chercher qui est cette Véronique. Quelqu'un derrière a crié « Oh putain !» Sur l'écran, je continuais. Je serai à ton spectacle dans quelques jours, au premier rang, à côté d'elle. Lucas nous regardait droit dans les yeux. Son visage était livide. Le micro tremblait dans sa main. Et je veux que tu saches une chose. Tes punchlines sont faibles, mais la mienne, on s'en souviendra longtemps. À bientôt. L'écran s'est éteint. Silence. Un silence total, épais. 500 personnes regardèrent la scène. Lucas, nous. Je me suis levé. Calmement, sans hâte. Véronique a essayé de m'arrêter, m'a attrapé par la manche, mais je me suis dégagé. « David, s'il te plaît », chuchotait-elle, les larmes coulant sur ses joues, ruinant son maquillage parfait. Je l'ai ignoré. Je me suis approché de la scène. Lucas était là, paralysé, ne sachant pas quoi faire. Le promoteur en coulisses criait quelque chose à propos de la sécurité, mais personne ne bougeait. C'était trop fascinant. Trop réel. Je suis monté sur scène. Les gens ont commencé à sortir leur téléphone, à filmer. Je savais que ce serait sur Internet dans l'heure. Et tant mieux. Que tout le monde voit. J'ai pris le micro des mains de Lucas. Il était trop choqué pour protester. Désolé d'interrompre le show, ai-je dit au micro, ma voix portant dans toute la salle. Mais je dois vous dire une chose. Cet homme, Lucas Moreau, que vous avez applaudi, pour qui vous avez payé vos billets, il brise des mariages. Mon mariage. Pendant 4 mois, il voyait ma femme, lui écrivait, mentait avec moi. Lucas a enfin retrouvé sa voix. C'est compliqué? Compliqué? Je l'ai coupé. Tu sais ce qui est compliqué? Découvrir que la personne en qui tu as confiance, avec qui tu partages ta vie, te ment droit dans la figure. Chaque jour. Chaque nuit. Et elle le fait pour quoi? Pour des vannes? Pour quelques rires? Il s'est tourné vers le public. Les gens sont adultes, ils ont le droit de choisir. Ils ont le droit à la vérité, ai-je répondu. Et aujourd'hui, ils l'ont eu. Tu construis une marque sur l'honnêteté, sur le fait d'être un mec vrai. Mais tu n'es qu'un imposteur de plus. Moi, au moins, je n'ai jamais prétendu être quelqu'un d'autre. Je lui ai rendu le micro. Il me regardait avec haine mais aussi avec peur, parce qu'il savait qu'il venait de tout perdre. Sa carrière, son image, ses fans, tout ça sera défini par ce moment. Je suis descendu de scène. Je suis retourné à ma place. Véronique n'y était plus. Je l'ai vue près de la sortie courant à travers la foule, se cachant le visage dans les mains. Quelqu'un la prenait en photo. Quelqu'un riait. Je me suis rassis. Le club a explosé dans le chaos. Les gens parlaient, criaient, filmaient. Lucas essayait de dire quelque chose mais personne ne l'écoutait. Finalement, il a quitté la scène et a disparu en coulisses. Je suis resté là encore 5 minutes. Je regardais la scène vide, les lumières éteintes. Je sentais un calme étrange.
Pas de triomphe, pas de satisfaction, juste le calme. La fin. Je suis sorti du club. La nuit était fraîche. Paris illuminé. Les gens autour vivaient leur vie, inconscients du petit drame qui venait de se jouer. Dans une semaine, tout sera sur Internet. Dans un mois, ils oublieront. Mais moi je m'en souviendrai toujours. Parce que j'ai appris une chose. La vérité n'a pas besoin de punchline. La vérité est assez forte en elle-même. Et parfois, juste parfois, un mec gentil doit arrêter d'être gentil. Il doit être juste. Si tu veux savoir ce qui s'est passé ensuite avec David, Véronique et Lucas, abonne-toi, laisse un like et écris en commentaire si tu penses que David a fait la bonne chose.